Bonjour et bienvenue sur la chaîne des disciples d'Avan, une chaîne entièrement dédiée à Dai no Daiboken. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour notre analyse du 7ème épisode de Dragon Quest La Quête de Dai, intitulé La Résolution de Mam, qui a été diffusé le 14 novembre 2020 et reprend les événements couverts durant le chapitre 20 jusqu'au chapitre 22 inclus. Cet épisode sert de transition afin de présenter le personnage de Mam, une des disciples qu'Avan a formé avant de rencontrer Dai et Pop. Il a été réalisé par Hiroyuki Kakudo, le réalisateur de la première série Yu-Gi-Oh! En 1998 et les premières séries Digimon, c'est-à-dire Digimon Adventure et Digimon Zero Two. La direction de l'animation a été confiée à une personne de moindre envergure, Naoki Murakami. Cet animateur avait été présent sur One Piece entre 2007 et 2013, mais n'a pas pu travailler chez la Toei depuis Digimon Universe Apply Monster en 2017. Comme nous allons pouvoir le constater, de nombreux changements ont été réalisés par rapport au manga d'origine, notamment à travers des scènes adoucies. Allez, c'est parti! Dès le début de cet épisode, nous retrouvons Dai en mauvaise posture face à Crocodile. Notre jeune héros est totalement immobilisé et Mam va utiliser son pistolet magique pour utiliser Kiariku, un sort permettant de guérir de la paralysie. On apprend alors que ce pistolet permet d'envoyer des balles chargées en magie, aussi bien offensives que défensives. Mam va ensuite demander à Pop de charger un Yadaruko dans une balle afin de pouvoir lancer un sort de glace sur Crocodile. D'ailleurs, dans le manga, Pop est bien plus prétentieux lorsqu'il lui demande s'il en est capable, indiquant que ses Yados sont mondialement réputés. Ce trait de caractère a été largement diminué depuis le début de cette nouvelle adaptation. La jeune femme tire ainsi sur la hache de Crocodile et Dai en profite pour lancer un assaut décisif en profitant de la lumière du soleil pour aveugler son adversaire et lui asséner un terrible coup d'épée, l'éborgnant au passage. Malheureusement, il faut bien avouer que cette scène iconique n'est pas très lisible dans cette adaptation. En effet, dans le manga original, on s'aperçoit beaucoup mieux que Crocodile n'y voit plus rien en fermant complètement les yeux, ce qui est beaucoup moins compréhensible ici. L'adaptation de 1991 appuyait également sur le handicap de Crocodile à ce moment-là, et le travail de mise en scène aurait pu donc être davantage soigné. De plus, cette scène a largement été censurée, puisqu'on ne voit absolument plus le visage de Crocodile ensanglanté, là où les planches étaient particulièrement explicites sur sa blessure et sur sa rage contre Dai. Une grosse déception qui interroge sur les futurs combats, nous verrons la direction qui sera prise plus tard sur le sujet. On peut également noter que lorsque Crocodile s'enfuit, il n'utilise pas de technique particulière, là où à l'origine il montrait a priori une partie de son coup spécial. Cette décision a probablement dû être prise afin de l'utiliser dans des futurs épisodes. Suite à ce combat, le spectateur n'a pas le temps de souffler, il se retrouve sur l'île de Dermlin en la compagnie de Papy Brass qui ressent une aura maléfique. Un nouveau personnage, Zaboera, légat de la Légion des Sorciers, apparaît alors devant lui. Celui-ci est interprété par Mitsuo Iwata, un seiyuu très expérimenté qui s'est fait connaître pour ses rôles de Kaneda dans Akira ou Kintaro dans Golden Boy. Aujourd'hui, il est surtout connu pour avoir joué Ivankov dans One Piece, Champa dans Dragon Ball Super ou Sonny dans Toriko. De retour dans le village de Nail, nos héros retrouvent Gomé. Il est précisé à ce moment-là que pour une raison encore inconnue, il ne s'est pas transformé sous l'influence du mal, y compris sur Dermlin. Dans l'anime de 1991, ce passage était bien plus long, avec un flashback de la transformation des monstres de l'île suite à la résurrection d'Adlar. Cette partie est donc bien ici fidèle à l'œuvre d'origine. Il en va de même pour l'introduction de la mère de Mam, dénommée Leila. Elle est doublée par Ai Horisaka, que nous connaissons pour ses rôles de Ayame dans Sakura Taisen, 4 dans Gundam Wing, ou encore Momonosuke dans One Piece. La présentation de ce personnage est réussie, ainsi que l'adaptation de la planche d'origine rappelant ses faits d'armes il y a 15 ans auprès de Maître Avan, est vraiment splendide et rend hommage au travail réalisé par Koji Inada. Dans la première adaptation, le flashback de Leila était bien plus long et présentait certains combats à l'époque où Avan combattait les armées d'Adlar. Suite à cette rencontre, Dai et Pop mentiront aux gens du village en indiquant que Maître Avan se porte très bien afin de ne pas les désespérer. Le rythme de ce passage est donc plus soutenu à présent mais aussi plus fidèle. Cependant, et comme nous le présagions dans l'épisode précédent, l'emphase sur la compassion de Mam et ses relations avec les autres habitants ont été supprimées de cette adaptation. Dommage. L'épisode se poursuit avec une conversation entre les disciples d'Avan qui discutent de leur maître. On apprend alors comment Mam a reçu son pistolet magique lorsqu'elle était encore petite. À ce sujet, dans l'ancienne adaptation, les souvenirs de Mam étaient bien plus longs et on pouvait notamment apprécier son entraînement auprès de Maître Avan, un passage qui n'était pas dans le manga. Étant donné qu'il n'apportait pas grand chose, c'est plutôt une bonne chose qu'il n'ait pas été repris ici. On peut voir que Pop commence à apprécier Mam, et d'ailleurs son discours a été légèrement changé dans cette version, il dit ici qu'il la trouve cool, alors que dans le manga, il dit la trouver assez féminine. La fin de cette interlude nous permet de découvrir les nouveaux eye-catch de l'épisode, et on peut y voir Baron. Dommage que celui-ci tombe un peu à pas pour cet épisode, car quitte à faire de la réutilisation, il serait plus intéressant de retrouver des personnages se retrouvant dans l'épisode, par exemple le eye-catch de Pop, ou de Crocodile qui aurait été plus à propos. L'épisode se poursuit alors dans la grotte de Crocodile qui entre dans une rage folle à cause de sa défaite, et se promet une terrible vengeance. Zaboera intervient alors et joue sur l'amour propre du légat de l'armée des monstres pour lui offrir une mystérieuse boîte.
D'après lui, son contenu qui reste encore inconnu permettra à Crocodile de vaincre Dai et de garder sa place au sein des armées du mal. A noter durant ce passage, Zaboera mentionne qu'Adlar s'est fait couper les bras par Dai, alors que dans le manga, il semble ignorer cette information et n'est au courant que de la victoire du jeune héros face au commandant du mal. Dans la scène suivante, Dai demande à l'ancien du village de l'entraîner à la magie. N'ayant pas pu finir son entraînement avec Maître Avan, il lui avoue ainsi que Maître Avan est mort et lui demande de ne rien dire à Mam. Malheureusement, celle-ci passait par là et entend toute la scène. Un plan de dos présente son sentiment de solitude suite à cette révélation. Pourtant dans le manga, la planche était complètement différente et nous présentait son visage choqué. Le fond de la forêt disposait également d'un effet particulier, comme si sa tête tournait rien qu'à l'annonce de cette terrible nouvelle. Dommage qu'elle n'ait pas été reprise, car elle présentait à merveille les émotions de Mam à ce moment précis de l'intrigue. Comme nous pourrons le voir par la suite, l'équipe a décidé de prendre le parti de ne pas montrer le visage de Mam après l'annonce de la mort de Maître Avan. Dai continuera donc son entraînement à la magie avec une scène inédite. La capacité d'utiliser un coup de pied pour orienter son sort Mera après l'avoir lancé. Une carrière à la hauteur de Mark Landers que l'on n'imaginait pas pour notre héros. De plus, il se tente également à améliorer son sort Yado, ce qu'il ne faisait pas dans le manga. La nuit tombe et nous permet de découvrir une autre facette de la censure de cette adaptation, les sous-entendus coquins. En effet, Dai se moque de Pop parce qu'il semble énamouré de Mam. Cependant, dans le manga, Dai indique aussi que son camarade la dévore des yeux et Pop révèle qu'il apprécie sa poitrine généreuse. Il fera également une allusion au célèbre Puff Puff, rendu célèbre par Akira Toriyama dans son manga Dragon Ball, une référence à Kame Sennin et à son côté lubrique, qui a donc été supprimé dans cette adaptation. Par ailleurs, au-delà du clin d'œil que l'on peut voir à Dragon Ball, il faut savoir que l'univers de Dragon Quest est également connu pour cet iconique Puff Puff, qu'il reprend dès le premier épisode. Cette pratique met en scène des femmes plantureuses, mais aussi des épisodes plus récents, avec des hommes musclés pour un résultat très humoristique. Nous n'en dirons pas plus pour les oreilles des plus jeunes qui nous écoutent. Cela a sûrement été fait pour éviter toute polémique et pour élargir le spectre des spectateurs éligibles à cette nouvelle version, mais cela dénature malheureusement le personnage de Pop, très immature au début de l'aventure. Dommage car son développement sera moins intéressant. Comme nous l'indiquions précédemment, la direction prise par l'équipe est de cacher au maximum le visage de Mam, ainsi on ne la voit pas pensive avant de s'endormir comme dans le manga. Cela est également le cas lorsque le jour se lève, lorsque nos héros quittent le village pour le château de Romos. Dans l'anime de 1991, une autre direction avait été prise dès le réveil de la jeune fille. On la trouvait en train de pleurer dans son lit en repensant au maître Avan et en prenant son pistolet dans ses bras. Sa douleur et sa solitude ont donc été repensées dans cette adaptation crue 2020, et peut-être amoindries diront certains. Cela ne contentera pas tout le monde, mais l'équipe a le mérite de s'efforcer de proposer quelque chose de nouveau, y compris pour ceux qui connaissent parfaitement l'œuvre. Ainsi, c'est seulement après le départ de nos héros que l'on découvre le visage de Mam, en larmes. En tant que disciple d'Avan, elle souhaite aider ses frères d'armes et veut partir avec eux, mais elle se sent responsable des villageois. Sa mère lui demandera d'arrêter de s'inquiéter pour eux et de partir avec ses nouveaux amis. Dans le manga, une superbe planche permettait de clore le chapitre et était une véritable ode à l'aventure, mais elle n'a malheureusement pas été reprise. Encore une fois, cela a probablement été fait pour ne pas copier l'anime de 1991 qui reprenait ce magnifique dessin. Il est aussi important de constater que Mam fait état de la mort d'Avan à la fin de l'épisode, là où dans le manga, il n'y a aucune planche de cette conversation. Elle leur fera également part de son expérience dans un échange inédit. Une étonnante modification, mais qui met davantage en avant le personnage de Mam, probablement pour mieux la promouvoir, ce qui n'est pas surprenant au vu de son prénom rappelant une figure maternelle et protectrice. Mam rejoint donc l'équipe des disciples d'Avan. En conclusion, cet épisode a gardé le rythme initial du manga, même s'il a été aseptisé, probablement pour toucher un nouveau public. Le but de cet épisode de transition est donc atteint. Cependant, comme nous avons pu le voir ensemble, de nombreuses coupures ont été réalisées, notamment par l'intermédiaire de la censure. On pourra ainsi regretter la planche du visage de Crocodile ensanglanté, ainsi que les allusions salaces de Pop, qui, bien qu'elles ne soient plus très populaires à notre époque, constituent tout de même l'essence même du personnage au début de l'aventure. De plus, la mise en scène de certains passages, à l'image du lever de soleil aveuglant Crocodile, ne sont pas aussi compréhensibles qu'elles auraient pu l'être et auraient mérité davantage de travail. Ceci étant dit, l'animation reste très propre et l'introduction de Zaboera, fidèle au manga. Le travail sur les musiques est également réussi, notamment par l'utilisation de plusieurs versions alternatives du thème principal lors des différents flashbacks, c'est un point extrêmement positif. Cette 7ème review est désormais terminée, nous espérons que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs qui sont en lien dans la description. Allez, prenez soin de vous chers disciples d'Avan, et à la semaine prochaine.